Mon fils de 13 ans a choisi d'aller vivre chez son papa qui habite à 1 heure de route à Lausanne. Et comment est-ce que comment je passe au travers de ça et quels sont les ressentis que j'ai par rapport à cette situation. D'abord, mettre les pieds au mur. Donc, quand il m'en a parlé en novembre, son papa, dans ma tête, c'est hors de question. Je vais me battre, j'ai des arguments. Non, non, non. Voilà, c'est aussi mon caractère. Mon cerveau, il a tendance à dire non de base. Donc, j'ai pas vraiment été étonnée par le fait que je dise non au début. Et après, j'ai un peu, on a posé des choses sur les peurs qu'on avait, sur les difficultés qu'on pensait qu'on pourrait rencontrer avec le papa de Noah. Déjà juste entre adultes, ça nous a paru important d'échanger déjà entre adultes. Et puis, bien sûr qu'apprendre à demander à Noah ce qu'il voulait. Et les conditions que moi j'ai mises, en fait, c'était qu'il fasse un essai en fait, de 2 mois qui permettrait de se rendre compte ce que c'est la vie en fait là-bas par rapport aux vacances, parce qu'il a l'habitude pour l'instant, il avait l'habitude d'aller pour les vacances ou pour les week-ends, donc c'est pas tout à fait la vie de tous les jours et l'école. Donc c'est ce qu'il va faire de maintenant jusqu'au mois d'octobre. Donc lundi, j'ai reçu les horaires par message, j'étais en larmes. Là, je parle, je suis assez calme ce matin, mais voilà, début de semaine, c'est dur. J'ai mal au ventre, beaucoup de tension au niveau du ventre, où je sens que c'est quelque chose que je dois digérer, que je dois accepter. Et peut-être une phrase qui m'a aidée en fait pour faire ce processus-là, c'est de me dire, mais en fait, je suis qui pour décider que Noah est mieux chez moi que chez son papa. Ou que Noah doit plus vivre chez moi que chez son papa. Je suis qui en fait dans la vie de mon fils pour décider ce genre de choses. Je pense que ça aurait été différent si peut-être qu'il y avait, je sais pas, des violences importantes ou un contexte qui était défavorable. Mais là c'est pas le cas. Noah quand il va chez son papa il est heureux, il est content d'y aller tous les week-ends. Il est content, il est des fois pas content de rentrer parce qu'il aimerait passer plus de temps avec son papa. Donc c'est cette phrase qui m'a aidé à prendre du recul en fait et puis me dire que certainement que dans la vie à Noah il y a aussi besoin de passer par cette expérience-là pour aller apprendre et construire un lien peut-être différent avec son papa et voir ce qu'il a aussi à expérimenter dans un autre style de vie. On a une vie plutôt tranquille chez nous et peut-être qu'on fait moins d'activités que chez son papa, qu'il y a un autre rythme. Et il a pris ce qui était bon chez nous, j'espère, et puis j'espère qu'il prendra ce qui est bon chez lui. Je me suis laissée pleurer bêtement. Un enfant, il se poserait même pas la question, il le ferait. Des fois, les adultes, on se pose cette question. Donc je me suis mise dans mon lit et j'ai pleuré le temps que j'avais besoin de pleurer. Je sens aujourd'hui, il y a des fois certaines émotions que j'arrive à complètement lâcher en les laissant. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui est présent, qui n'est pas totalement ok. Et je me laisse le temps d'appréhender ça. Je pense que je vais me faire accompagner une ou 2 séances par mon coach pour vraiment réussir à la lâcher, cette émotion. Je sens qu'elle reste bloquée un peu dans mon ventre et que même avec mes propres techniques, j'ai un peu de la peine à passer par-dessus. Mais ça va se faire. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, mais t'es pas en colère, c'est dégueulasse, pourquoi il fait ça ?» Mais en fait, il a le droit, en fait, c'est son père et moi je suis sa mère, mais j'ai pas plus de valeur et pas plus de poids que lui, en fait, quelque part. C'est son droit de faire ça et c'est vrai que j'ai eu la chance et la charge aussi, les deux, d'accompagner Noah dans sa petite enfance. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste que ça sera équilibré dans la vie, qu'il vive aussi cette expérience-là. Donc j'avais envie de partager ça avec toi. J'espère que ça a apporté de la valeur pour toi et je te souhaite en tout cas une belle journée et à très bientôt.